est dans quoi comme voiture, Mathieu? Ah, aujourd'hui, on est dans une Q6 e-tron. Je suis pas habitué de voitures puissantes du tout. Il y a un peu de puissance, c'est ce qui est amusant avec les électriques, parce que pour moi, c'est la première voiture électrique que j'ai à bord. Et t'en es content? Écoute, les premières semaines, j'en étais pas très content. C'est le problème de petits voyants qui s'allumaient à la livraison. Dans la semaine qui a suivi, il y a toute une série de voyants qui commençaient à s'allumer au démarrage, dont des histoires d'airbag, etc. Et donc pendant un mois, j'ai dû les laisser au garage parce qu'ils ne trouvaient pas, évidemment, les nouvelles voitures. Ils ne sont pas encore très habitués à traiter les petits bobos. Et donc voilà, maintenant elle est revenue, elle a l'air d'aller assez bien. Il y a quelques petits problèmes de connectivité, je trouve. Mais sinon, à conduire, c'est super agréable. Quoi comme problème, par exemple? Dans des choses de connexion, c'est-à-dire que souvent, où il ne reconnaît pas mon téléphone, où l'Android Auto se met pas, où il trouve Waze, mais il ne trouve pas Spotify, tu vois. Et donc, pour l'instant, c'est encore un petit peu cheapo de voir ce que je dois faire au téléphone et voir ce que je dois faire dans la voiture pour qu'ils se parlent bien l'un et l'autre. Et c'est un peu embêtant, parce que quand on cherche Waze et que la connexion ne se passe pas comme on voudrait, et une fois ça marche, une fois ça marche pas. Donc ça c'est les petites choses embêtantes, mais sinon c'est très agréable à conduire, comme tu vois. T'as différents modes de conduite. Alors moi pour l'instant je n'utilise qu'un mode normal, et puis j'utilise parfois celui qui récupère de l'électricité. Mais j'ai pas encore été regarder des modes sport et des modes comme ça. Je crois qu'il en existe, mais moi j'utilise pas. J'aimerais bien qu'on regarde comment il va, si t'es d'accord. Voir si quoi? Si tu as différents modes. Ah, t'aimerais bien qu'on regarde. Alors, je sais pas encore où les trouver. On ferait peut-être mieux de faire ça à l'arrêt. Oui. Hein, je vais me mettre sur le côté, on va regarder ensemble. Ça te va? Oui. On coupera les caméras alors. Pour laisser de la batterie. Ce qu'ils appellent confort. Est-ce que tu sens à la pédale que c'est... La pédale, il va falloir que je fasse l'un puis l'autre pour bien me rendre compte. Parce que sinon, je suis pas attentif. Est-ce que je sens beaucoup de différence? J'essaie de comprendre la différence entre l'un et l'autre. Elle accélère moins. Elle accélère moins vite, oui. Moins vite. Oui, oui, tout à fait. Tout à l'heure, c'était un peu plus dynamique, quoi. Et un point positif de cette voiture. Alors, moi, il y a plein de points positifs. C'est évidemment la raison pour laquelle je l'ai acheté. Alors, de nouveau, je ne suis pas un grand connaisseur. Je pense que j'avais déjà envie d'avoir une Audi depuis longtemps. Parce que je les trouve belles, etc. Et je trouve qu'à par rapport à la Q4, celle-ci est vraiment, elle est plus premium, on va dire. L'habitacle est plus joli, toute cette finition, les finitions sur les côtés, sur les petits cuirs, les coutures. Tout ça, c'est vraiment plus joli que la Q4. Je pense que la Q4, j'aimais bien le volume, il me suffisait le volume. Mais par contre, ceci a vraiment un confort plus important. Et moi, j'avais envie pour une fois de me faire plaisir avec une voiture qui était plus confortable, et plus jolie, et plus belle. Tu vois, quand tu regardes sur les portières, toutes les coutures, quand tu vois tout le tableau de bord, tout ça est vraiment plus joli. Alors moi, j'ai jamais eu de siège en cuir. Ceci, c'est très confortable. Et on peut mettre toutes les positions, on peut enregistrer les positions des sièges. Je trouve ça très confortable. Et au niveau recharge. Alors, au niveau recharge, moi j'ai mis une recharge à la maison. Donc ça veut dire que j'ai le loisir de pouvoir le faire à la maison quand j'en ai besoin. Et je ne conduis pas énormément, je fais des petits trajets surtout. Donc le fait qu'elle n'ait pas une énorme... j'ai pas encore tout à fait imaginé le nombre de kilomètres que je peux faire avec, mais ça doit être environ 500, ce qui n'est pas immense.
Mais moi, j'ai pas besoin puisque j'ai la recharge à la maison. Je la recharge à 80% parce qu'on m'a dit que ça était mieux pour... Oui. Pour ne pas stresser la batterie. Oui, et donc on m'a dit pas plus de 80, sauf quand il y a besoin pour faire un grand trajet, et pas trop régulier parce que la batterie, elle s'amoche si on la charge souvent à 100 et si on la charge souvent de petites charges. Donc moi j'attends d'être à 20% ou 10% et puis je recharge jusqu'à 80. Donc ça n'a pas une énorme autonomie. C'est vrai que quand j'avais un véhicule à essence, ben, j'avais 700, 800 km d'autonomie facilement. Mais pour moi c'est pas très grave puisque j'ai la recharge à la maison, que je fais pas beaucoup de kilomètres, que je suis pas énormément sur la route. Alors oui, ça m'embêtera probablement le jour où je vais dans le sud de la France parce qu'il faut faire une recharge quelque part, mais ça m'obligera à m'arrêter un peu, ce qui est pas plus mal parce que sinon on fait trop de kilomètres. Donc je suis pas très embêté par ça. Et tu vois, les reprises sont pas mal, hein. Ouais. T'as été surpris, je t'ai pas prévenu. Et si on se met en mode dynamique du coup, ou efficience? Non, dynamique. Dynamique. Alors, on a dépassé le point, hein, mais c'est pas grave. Donc ici, oui, il prend un peu plus, il accélère plus fort. Hein. Là, on se met en dynamique. Ça c'est bien quand tu fais de l'autoroute. Le dynamique? Oui, parce que tu peux mieux dépasser. Oui, c'est vrai. Ou bien sur des routes comme ceci, quand il y a un camion qui traîne un peu, c'est vrai que tu as raison que je devrais avoir ce réflexe de me mettre en dynamique avant de mettre une petite puissance pour justement en un coup pouvoir accélérer plus fort et plus vite. Tu as raison. Ouais. C'est un bon truc que tu me donnes. En fait, c'est moi qui apprends beaucoup plus que toi. Voilà. T'es un bon formateur. Hein? Merci. Parce que sinon, j'utilise la voiture à la moitié de ses capacités. Je mets un peu d'anti-buée parce qu'ici, on développe une grosse chaleur, alors le pare-brise. Voilà. Sinon, je vais enlever l'air-co parce que il fait pas chaud aujourd'hui. Le régulateur de vitesse. Oui. Oui, ça fonctionne assez bien. Donc en fait, quand je me mets ici dessus, tu vois, si jamais je mets par exemple, si je retournais vers ma maison, j'imagine qu'il va m'amener vers l'autoroute, tu vois. Et en fait, ici, il vient me donner les indications aussi de mon GPS, tu vois, avec la petite flèche qu'elle a. Et quand on est sur l'autoroute, etc., il met même les panneaux d'indication. Ouais. Hein, et ça, c'est très pratique, je trouve. Tu peux même changer l'affichage et le mettre en entier. Ici? Ici. Oui, oui, tout à fait. Mais moi, j'aime bien avoir le véhicule au centre, parce que comme ça, je vois les autres véhicules qui sont autour de moi. Et il met le panneau ici à gauche. Mais c'est vrai que je peux changer les affichages ici. Alors parfois, il y en a des 1, 2, 3. Oui, il y a plusieurs affichages, tu vois, ici. Mais je trouve qu'avoir la récupération ici de l'information du plan, je trouve ça pas mal du tout. Tu peux remonter un peu ma caméra parce que là, elle est sur mes yeux. La batterie n'est pas finie, c'était juste un petit peu de surchauffe. Et donc il recharge, on a une supercharge, puisqu'on vient de reprendre la vidéo, on a une supercharge ici à la pompe de Bierge. Et donc le superchargeur, parce que j'étais un petit peu à sec en batterie, fonctionne très bien. C'est la première fois que je fais le superchargeur. Et il fonctionne très bien puisque il fonctionne à 138 kW. Et il me dit qu'il met une vingtaine de minutes à aller jusqu'au bout. Ce qui est étonnant, c'est que ça fait 5 minutes qu'on y est
et qu'il me dit toujours 20 minutes. Mais en tout cas, je vois que la charge monte puisque je suis passé de 30 à 38% maintenant. Tu as vu, on a déjà gagné 8% de charge Oui. alors qu'on est là depuis 5 minutes. Hein? Donc ça vaut la peine. Ben, ça va assez vite, effectivement. Alors évidemment, il faut être attentif puisque c'est vraiment plus onéreux d'aller à des supercharges comme ça qu'à la maison. Ouais. Moi, je préfère le faire à la maison. Je vais ça en nuit, en tarif nuit. Mais quand on a besoin de donner un petit coup de charge pour pas tomber à sec, Là, c'est vachement là bien. c'était juste pour le test. Oui, tout à fait. Et mais ça, en fait, c'est super bien pour moi pour comprendre comment trouver mes bornes ici et comment utiliser ces bornes. Et effectivement, j'ai les deux clapets à l'arrière, mais il n'y a que celui de gauche qui accepte les supercharges. La droite n'a pas l'embout qu'il faut. Tu vois. Et c'est vrai que c'est très pratique pour, en 10 minutes, un quart d'heure, déjà récupérer une grosse capacité. Si tu pars en vacances. Oui, exactement. Si jamais sur le trajet, je ne vais pas attendre une nuit sur le trajet, hein. Mais comme ça, si après 500 km, je dois faire un arrêt. Et tu vois, ça me met 20 minutes, j'ai l'impression que le ventilateur donne. un petit peu. Oui, en tout cas à l'intérieur, pas le ventilateur à l'intérieur de la voiture, mais à l'intérieur du moteur. Ouais. Oui, c'est probable. Je pense que tu as raison. Ouais. Et donc tu vois, je fais plein de premières fois avec toi. Et 15%, 13% pour l'instant. Et c'est quoi les autres onglets dans la batterie? Alors ici il est marqué recharge. Là c'est heure de début, c'est-à-dire que tu peux déterminer, tu vois par exemple ici. Nous on va mettre ça. Moi tu vois, c'est pour dire à quel moment on commence la charge, tu vois. Mais je vais rien faire pour l'instant parce que si j'ai pas envie qu'il corrige quelque chose maintenant. Mais donc je peux dire ce n'est qu'à partir de 22 h que je veux charger. Ce qui est pratique quand par exemple j'ai un bi-horaire à la maison pour charger seulement à bas tarif, tu vois. Ensuite la recharge rapide. Si un guidage dans le cours vers un arrêt pour recharger, le véhicule essaye de préparer de manière optimale la batterie haute tension pour cette procédure de charge. Ah, ça c'est pas mal ça. Donc si un guidage est en cours vers un arrêt pour recharger, le véhicule essaye de préparer de manière optimale la batterie haute tension pour cette procédure de recharge afin de recharger plus rapidement. Oui, donc ce que tu dois faire, c'est mettre bien le GPS. Oui. Quand tu fais un long Parce que comme ça, la voiture prépare déjà la chose, tout à fait. Et lieu de recharge, ça c'est pour en chercher, tu vois. Moi j'ai le mien évidemment. Et puis on peut ajouter des lieux de recharge habituels. Favoris. Oui, mais moi j'en ai fatalement un grand favori, c'est celui chez moi. Tu pourrais rajouter celui-là. Celui-ci, oui c'est vrai. Un nouveau lieu de recharge par exemple. Reprendre la position actuelle. A été repris. Voilà. Ah, et je vais lui donner un lieu. Vierge. Pompe rapide. Ou charge rapide, je vais l'appeler. Charge rapide. Ok. Suite. Voilà, et tu en as deux. Réduire le courant de charge. Non. Je vais juste regarder. 8 par phase. Non, pas du tout. Non. Mémoriser le réglage. Oui. Et voilà, maintenant j'ai le VDG 98, ça c'est chez moi. Et j'ai le Bierge charge rapide. Ouais. Comme ça tu le retrouveras grâce à moi. Exactement. Je penserai même à toi. Voilà. Bon, on peut arrêter la charge parce que je suis à 52%. Donc là, je suis de nouveau bien en charge avec une autonomie de 250 km. Tout à l'heure, ça diminuait fortement. Donc je vais aller arrêter la charge là. Ouais. Alors. Youp. Quel temps! Quel temps! Et j'adore.
Tu viens d'asseoir et elle s'allume. Oui, exactement. Tout s'allume quand je mets... Tu peux éteindre la musique parce que... Ah oui, on va de nouveau avoir un souci. Alors, pouf. Tchic. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On retourne tout doucement vers chez toi? C'est pratique d'avoir en tout cas fait une première tentative de charge rapide, de se rendre compte... Je suis là pour ça. de se rendre compte la vitesse à laquelle ça va et puis de voir comment s'orienter et est-ce que ça peut aider parce que ça va pas être régulier mais Quand la ceinture... tu as vu qu'elle a resserré hein. Ouais. Quelques petites secondes après elle s'adapte à ta morphologie, elle s'adapte à ta posture et elle vient bien resserrer contre le ventre. C'est pas mal hein. Ouais. Et est-ce qu'on peut voir la caméra de recul quand on est chez moi? Ah oui, oui, tout à fait. Parce que ça, je l'ai pas filmé. On a fait des petits films. On me met en marche arrière, tu vois. Alors maintenant, vu qu'il a plu, il y a pas mal de gouttes dessus. Ouais. Mais sinon, tu vois, la qualité est top aussi. La qualité est top. Oui, et alors quand on approche d'un véhicule, regarde, on va s'approcher du véhicule qui est derrière. Il y a des bonnes indications quant à la proximité que j'ai. Ouais. Là, on n'a pas encore d'indication spécifique. Mais tu vas voir qu'après, il va commencer, tu vois, à me dire ici, j'arrive tout près, de plus en plus près. Ouais. On va pas aller plus près, sinon on va lui faire un bisou. Hein. Mais donc tout ça, c'est quand même pas mal. Regarde la qualité de la caméra. Elle est aussi bien à l'arrière. Ici, pour l'instant, il y a un peu de goutte dessus, mais elle est tout aussi bien. Et alors, je te parlais des applications ici. Audi. Donc là, maintenant, il me note ma charge, mon autonomie, tu vois, il me donne mon kilométrage, j'ai fait 1700 km avec, tu vois, et alors si je vais sur mon application Ditrun Énergie, qui est reliée à ma carte, on va voir ce qu'il va me raconter. Ça. Je me suis bien mis sur le côté. On verra tout de suite pour ouvrir la portière si c'est le plus adapté. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous. À bientôt pour une prochaine aventure.